Chapitre 112, que fais-tu encore? 3. Alfoy participait chaque jour aux travaux de construction à grande échelle qui se déroulaient dans le domaine. Son mana était toujours épuisé, et il n'avait même pas le temps de le reconstituer, ce qui lui laissait des cernes sous les yeux à cause de la fatigue accumulée. Mais aussi épuisant que cela puisse être, il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. S'il se faisait prendre à se relâcher, il n'y avait aucune idée des conséquences auxquelles il serait confronté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous devriez assigner du travail avec modération. N'est-ce pas beaucoup trop? Pensez que vous confieriez des tâches aussi subalternes aux fiers sorciers de la tour de la flamme écarlate. Nous ne sommes pas venus ici pour faire ce genre de travail trivial. Les sorciers nouvellement déployés n'arrêtaient pas de s'en prendre à Alfoy tous les jours. Mais peu importe à quel point il se plaignait, Alfoy, qui avait l'air sur le point de tomber raide mort, secouait simplement la tête. Le maître. Je veux dire, le Seigneur l'a ordonné, alors nous devons le faire. C'est une excuse de lâche? Les nouveaux sorciers ne comprenaient pas du tout. Comment Alfoy, qui avait toujours été plein de confiance en tant qu'héritier du maître de la tour, avait-il pu changer aussi radicalement? Ce n'était pas seulement Alfoy qui semblait étrange. Les autres sorciers, eux aussi, gardaient la bouche fermée et se concentraient uniquement sur leur travail. Que diable s'était-il passé? S'il te plaît, explique-moi. Pourquoi fais-tu si docilement ce genre de travail subalterne? Eh bien, parce que c'est amusant. Si c'est si amusant, alors pourquoi pleures-tu? Parce que, c'est tellement amusant que ça me fait pleurer. Ne dis pas de telles bêtises. Les nouveaux sorciers, incapables de supporter cela plus longtemps, commencèrent à se lever. Ils avaient été sommés par la tour de suivre les ordres du Seigneur et avaient vu le directeur de la succursale donner l'exemple en travaillant avec diligence, alors ils ont enduré pendant quelques jours, mais ils ne pouvaient pas continuer à se faire exploiter ainsi. Ce n'était pas seulement une question d'orgueil. Plus ils observaient les sorciers qui étaient arrivés avant eux, plus un sentiment d'appréhension montait en eux. Chacun d'entre eux avait des cernes sous les yeux, et leur apparence échevelée suggérait qu'ils traînaient les pieds sur le chantier depuis bien trop longtemps. Ils ne ressemblaient pas aux sorciers toujours ordonnés et élégants qu'il était censé être. Allons-y ensemble. Où allons-nous? Au Seigneur? Nous devons lui dire que nous ne pouvons pas faire ce genre de travail. Et s'il refuse toujours, nous retournerons à la tour. Directeur de la succursale, vous venez aussi, n'est-ce pas? Parlons haut et fort. Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est effrayant. Argue. Les sorciers grinçaient des dents en voyant la réaction timide d'Alfoy. À ce rythme, il se sentait gêné de l'appeler l'héritier du maître de la tour. C'est pathétique. Nous ne te reconnaissons plus comme le successeur du maître de la tour. Je veillerai à signaler cela au maître de la tour. Allons voir le Seigneur, même si nous ne sommes que nous. Les sorciers partirent, bouillonnant de colère. Ils semblaient déterminés à affronter le Seigneur et à le forcer à les laisser partir ou à quitter complètement le domaine. Même si les sorciers lui lançaient de sévères insultes, Alfoy les fixait simplement avec des yeux vides. Mais une fois que les sorciers eurent complètement quitté sa vue, les expressions d'Alfoy et des sorciers restants changèrent. Et, quelle bande d'idiots! Ils étouffèrent leur rire, juste au cas où les autres l'entendraient et se retourneraient. Ils ne pouvaient pas se permettre de gâcher tous leurs efforts jusqu'à présent. Je ne vais pas y aller seul. Laissons-les goûter à ça. Poussés par l'idée qu'ils ne pouvaient pas être les seuls à être asservis, ils avaient enduré toutes les insultes et gardé le silence. Et, si seulement ils savaient à quel point le Seigneur est terrifiant. Ces imbéciles sont dans le pétrin maintenant. Vous, imbécile arrogant, savez-vous au moins où vous êtes, à élever la voix comme ça? Ouf, j'étais à cran. Une fois le contrat signé, laissons tout le travail à ces gars-là. C'est vrai, ils doivent comprendre pourquoi nous souffrons comme ça. Sérieusement, ils n'apprennent jamais avant d'être frappés. Même leur dernier espoir, l'ancien, était parti. Comme ils ne pouvaient pas s'échapper de toute façon, avoir plus de monde autour était la meilleure option. Au moins, de cette façon, ils pourraient dormir un peu plus. L'esprit des sorciers n'avait fait que s'accélérer pour comploter. Comme il s'y attendait, Guillain regarda les sorciers protestataires avec une expression indifférente. Nous refusons de faire ce travail à nouveau. Traite-nous correctement. Sinon, nous retournons à la tour. Guillain, qui se caressait le menton, plissa les yeux et demanda, j'ai clairement dit à Alfoy de bien gérer les choses. Alfoy n'a-t-il pas essayé de t'arrêter? Nous arrêter? Il n'a même pas voulu venir quand nous l'avons demandé. Ce type a complètement pété les plombs. Il reste assis là à baver, le regard perdu dans le vide. C'est parce qu'il ne fait que travailler sur la construction, ça l'a transformé en un désastre pathétique. À cela, Guillain se saisit le front et gloussa. Ah, regardez-moi ce type, qui complote comme un vrai sorcier, quel drôle de type. Et
Seigneur, vous ne prenez pas nos paroles au sérieux? Ne comprenant pas pourquoi Guilain riait, les sorciers se sentirent encore plus insultés, pensant qu'il se moquait d'eux. Oh, calmez-vous. Alors, vous dites que si vous continuez à être affecté à la construction, vous préférez partir, n'est-ce pas? C'est vrai? Le maître de la tour ne vous l'a pas dit? Vous étiez censé coopérer pleinement aux affaires de notre domaine. Je suis sûr qu'il a également mentionné la construction. Pour l'amour du ciel, qui dans son bon sens pousserait réellement des sorciers à travailler dans la construction? Aucun noble n'oserait faire une telle chose. Et pourtant, c'est quelque chose dont le maître de la tour et moi avons discuté en profondeur avant de signer le contrat. Si vous ne coopérez pas, c'est une rupture de contrat. J'ai fourni beaucoup de pierres runiques, et vous en avez profité. Nous comprenons cela. Mais même ainsi, c'est trop. Vous ne pouvez pas nous forcer à travailler comme ça, Seigneur. À partir de maintenant, nous nous concentrerons uniquement sur la défense et la recherche pour le domaine. Avec 20 sorciers debout, la tête haute, raide, devant lui, Guilain s'arrêta pour réfléchir. Il ne semblait pas comprendre la signification du contrat. S'il les laissait simplement partir, il serait sévèrement puni par le maître de la tour de toute façon. Ce serait une rupture de contrat, après tout. Soupir, je suppose que le maître de la tour n'a pas bien expliqué les choses. L'orgueil des sorciers est vraiment difficile à gérer. S'il les renvoyait à la tour pour une rééducation, ils reprendraient la tête, mais ce serait une énorme perte de temps. Il y avait déjà tant à faire, et perdre ne serait-ce qu'un seul sorcier ne ferait que retarder encore plus le plan. Que dois-je faire? Guilain pouvait clairement voir les intentions d'Alfoi en lui envoyant les sorciers, mais il n'avait pas envie de les forcer à devenir esclaves. Ce ne serait pas la manière d'agir d'un pacifiste non-viol comme lui. Pourtant, il n'avait pas le temps de faire un pari ou de miser avec eux comme avant. Ouf! Ça me fait mal, mais je n'ai pas d'autre choix étant donné les contraintes de temps. De quoi diable parlez-vous? Oh, attendez un instant. Guilain fit signe au sorcier de se calmer, puis appela vers la porte. Et, quelqu'un là-bas, apportez-moi une massue si vous en avez une. Bientôt, la porte s'ouvrit et un soldat entra, portant une massue finement sculptée. Chaque grain du bois respirait le savoir-faire d'un artisan. Alors que Guilain faisait tournoyer la massue, l'inspectant sous différents angles, les visages des sorciers se tordirent d'indignation. Que faites-vous? C'est très irrespectueux. Irrespectueux. Je me demande qui est vraiment impoli ici. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. Faisons un pari, d'accord. Un pari? Attaquez-moi tout d'un coup. Si vous parvenez à m'infliger ne serait-ce qu'une seule blessure, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais si vous perdez, vous devrez signer un contrat. Quel genre de contrat? Ah, je ne suis pas d'humeur à m'expliquer longuement, alors allons-y. Si vous pouvez ne serait-ce que m'égratigner, je veillerai à ce que vous puissiez vivre confortablement à partir de maintenant. Je vous donnerai autant de pierres runiques que vous le souhaitez, et quiconque le souhaite pourra retourner immédiatement à la tour. En entendant cela, les yeux des sorciers s'illuminèrent. Ils étaient tous au maximum des sorciers du troisième cercle, mais ils étaient 20. Même si leur cercle était bas, ce nombre pouvait facilement écraser la plupart des chevaliers en un instant. Tu regretteras ces mots? Les sorciers commencèrent tous à canaliser leur mana en même temps. Ils avaient déjà beaucoup de ressentiment envers Guilain ces derniers temps, et ils ne manqueraient pas cette opportunité. Alors que 20 sorciers rassemblaient leur mana, les objets autour d'eux commencèrent à trembler. Pourtant, Guilain ne fit que sourire brillamment à cette vue. Ah, je ne voulais pas ajouter d'autres esclaves. Je veux vraiment vivre gentiment, mais le monde ne me le permet pas. Alors qu'il se déplaçait dans le flux de mana émis par les sorciers, la massue de Guilain se balançait avec élégance. Ce jour-là, le domaine gagna 20 esclaves supplémentaires. Astérisque astérisque astérisque. Cela faisait plusieurs jours qu'un total de 26 sorciers travaillaient sans relâche à la construction, les larmes coulant sur leurs visages. Claude vint remettre son rapport à Guilain. Tous les ingrédients médicinaux que tu as demandés sont arrivés. Les outils sont également prêts. Bien, commençons tout de suite. Que fabriques-tu exactement? Ce produit spécial est-il une sorte d'herbe infusée de mana, comme le blé là-bas? Demanda Claude, sincèrement curieux. Il avait essayé d'examiner le plan que Guilain lui avait remis, mais tout ce qu'il pouvait voir était une série d'instructions pour faire bouillir, décomposer, mélanger et faire fondre des choses. Cela ressemblait à quelque chose que seul un alchimiste concocterait en préparant d'étranges mélanges expérimentaux. C'est quelque chose que les nobles aimeront. Ce ne sera pas aussi amusant si je te le dis maintenant, alors attends de voir. Ag, dois-je même me fier à ça? Claude avait envie de faire une remarque sarcastique, mais il se retint. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait été complètement tabassé par Guilain. C'était le moment de faire profil bas et d'observer ses habitudes.
Logiquement, on ne peut pas réussir à tous les coups. Je vais voir comment ça se passe et attendre une occasion de refaire un pari. C'était une idée reçue chez les accros au jeu. Ayant réussi la dernière fois, il pensait que les chances d'échec étaient plus élevées cette fois-ci. Même pour un diplômé de l'académie, Claude ne faisait pas exception à ce genre d'erreur. Il sourit intérieurement, rêvant déjà de parier à nouveau et de se libérer du contrat d'esclavage. Guillain, qui l'observait avec un air dédaigneux, claqua la langue et passa à autre chose. La zone appelée « salle de développement des herbes » semblait impressionnante, mais en réalité, elle était assez simple. D'un côté, on y trouvait des herbes entassées, tandis que de l'autre côté, on y trouvait des outils conçus par Guillain. On dirait vraiment un atelier d'alchimiste, remarqua Guillain en admirant la pièce. En fait, ce qu'il essayait de créer était un produit qui, dans le futur, serait développé grâce à la collaboration de sorciers et d'alchimistes. Alors, appeler cela un atelier d'alchimiste n'était pas entièrement faux. Amener les sorciers. Les sorciers, qui furent soudainement appelés, commencèrent à tracer des cercles magiques sur les outils, selon les ordres de Guillain. Alfoy, avec son teint blafard, serra les lèvres tandis qu'il dessinait les cercles magiques. Il pouvait dire que certains des cercles étaient conçus pour extraire les effets des herbes ou pour éliminer les impuretés, mais au-delà de cela, il n'avait aucune idée. Même si je lui demande, il ne trouvera qu'une réponse absurde. Il était curieux de savoir comment les appareils avec les cercles magiques seraient utilisés, mais il réprima sa curiosité. Je ne vais pas demander. Pas question. Regarde juste, je ne demanderai rien du tout. Demander serait une perte pour moi. Les cercles magiques étaient relativement simples, donc le travail fut réalisé en une seule journée. La curiosité est l'instinct d'un sorcier. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, épuisé par la dépense considérable de mana, Alfoy ne put se retenir plus longtemps et s'exclama « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Un produit qui va rapporter énormément d'argent. Tu veux deviner ? Si tu devines juste, tu es libre. Si tu as tort, 10 ans de plus. Non, merci. Je ne ferai pas ça. Alfoy souffla, marmonnant des jurons à voix basse en partant en trombe. Il a dû être vraiment secoué après avoir perdu ce premier pari. Pour le rejeter si fermement. Avec un mélange d'admiration et de regret, Guillain claqua la langue et appela les ouvriers pour commencer. Certains d'entre eux trièrent les herbes, d'autres firent bouillir de l'eau et d'autres encore s'occupèrent du feu. Les ouvriers n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, ils répétaient simplement leurs tâches sans réfléchir. Que fait le Seigneur cette fois-ci ? On dirait qu'il essaie de fabriquer une sorte de médicament. Que savons-nous ? Nous faisons simplement ce qu'on nous dit. Ce doit être quelque chose de bon pour le corps, n'est-ce pas ? Après quelques jours, un épais liquide noir commença enfin à couler de l'outil à la toute fin. Guillain plongea son doigt dans le liquide, le renifla et fronça les sourcils. Ce n'est pas la bonne couleur. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Et l'odeur n'est pas bonne non plus. Il n'obtint pas le résultat souhaité du premier coup. Se fier uniquement aux connaissances acquises dans sa vie antérieure pour reproduire un processus aussi complexe signifiait qu'il y aurait forcément des erreurs. Cependant, Guillain n'était pas particulièrement inquiet. Après tout, c'était beaucoup plus facile que de créer quelque chose de entièrement nouveau. Comme il avait une solide compréhension de la structure globale, ajuster les détails les plus fins ne serait pas trop difficile. Au cours des jours suivants, il peaufina les proportions des mélanges d'herbes, ajusta les temps de réaction et recalibra les cercles magiques, en s'appuyant sur sa mémoire. Après plusieurs essais, il obtint enfin le résultat souhaité. Oh, parfait. Oui, c'est ça. En voyant l'extrait blanc pur, Guillain sourit de satisfaction. Il était heureux que le produit soit terminé, mais il y avait autre chose qui le rendait encore plus heureux. Dans sa vie passée, ce produit avait été la plus grosse vache à lait du duché de Delphine. En pensant à ceux qui travaillaient probablement dur pour le développer quelque part en ce moment même, Guillain se moqua. Voyons comment vous vous en sortez, bande de salauds. Ce n'est pas grave, car vous êtes déjà trop tard.